Salut à toutes et à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Ça a été une semaine avec un ascenseur émotionnel incroyable. Les premières heures après la publication de ma dernière vidéo ont été complètement lunaires, hein. J'ai vu une vague de soutien dans les commentaires, également la proposition premium qui vous a intéressé, on va la développer d'ailleurs dans cette vidéo, et du coup la chaîne va pouvoir survivre, et ça c'est essentiellement grâce à vous. Et je vais être clair avec vous, hein, même après quelques jours là de réflexion où j'ai taffé comme un damné sur la proposition premium, essayé de voir ce qu'on pouvait faire également sur la chaîne principale pour pouvoir trouver un équilibre sur les deux parties, je suis encore dans le tourbillon, je suis encore complètement limite sous le choc d'avoir proposé un truc pareil, aussi définitif. C'était vraiment un saut dans le vide, et vous pouvez pas savoir à quel point c'est incroyable d'avoir reçu à ce moment-là le soutien d'une partie de la communauté. Donc je résume, hein, cette proposition, elle répondait à deux problématiques très fortes qui me suivaient depuis longtemps, depuis des mois et des mois sur la chaîne. La première, c'est la survie immédiate de la chaîne, donc c'est pour ça que désormais il y aura une proposition premium sur service volé. Et puis la deuxième partie de la problématique, c'était de se dire, il y en a marre de l'algorithme, il y en a marre de devoir faire des vidéos en flux tendu. Je vous expliquais aussi que pendant les grands tournois, je bossais 10, 12, 14 heures par jour parfois, donc ça fait du rythme de travail qui est complètement insensé, surtout quand tu prends aucun jour de congé. Donc il fallait changer ça, il fallait remodeler en profondeur la nature de la chaîne, tout en gardant son ADN. Pour moi, c'est l'atout le plus précieux de la chaîne, c'est-à-dire garder la liberté de ton, garder cette approche où je peux dire à peu près tout ce que je veux sur tous les sujets possibles, et sortir de ce carcan de l'algorithme en proposant également des choses qui, je le sais pertinemment, si je les mettais sur la chaîne principale en public, ça va flop parce que ça intéresse pas forcément tout le monde. Et je vous ai lu aussi au fil du temps, hein, au fil des semaines, des mois et voire des années sur service volé, et je sais qu'il y a une partie de la communauté qui avait envie de ça, qui avait envie de cette proposition, qui avait envie de sortir des titres débiles, du ciblage Djokovic, Nadal, Federer. Vous avez envie de ça, donc je pense qu'il y avait une demande par rapport à ça, et il fallait que je m'ajuste. En plus, ça correspond tout à fait à mon besoin actuel sur la chaîne, c'est-à-dire de pouvoir en vivre. On va découper du coup cette vidéo en deux parties, et je vais commencer par ce qui reste sur la chaîne, sur service volé, là, la chaîne sur laquelle vous êtes sur YouTube, et on va commencer par le digest. Alors j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet ces derniers jours. Est-ce que je garde le digest, sous quelle forme, est-ce qu'on la modifie, etc. Et j'ai une nouvelle, je pense, rassurante pour une grande partie d'entre vous. On garde le digest, c'est un format que j'ai créé, c'est un format auquel je suis très très attaché. Je pense que aussi pas mal d'entre vous, j'ai lu dans les commentaires certains qui me disent ouais, je regarde les digests avec mon fils, ou je me précipite chez moi le soir et avec une petite pizza je me regarde le digest pour me tenir au courant de l'actualité tennistique. Et tous ces retours, l'attachement que vous avez à ce format, c'était impossible pour moi de le briser, donc le digest continue. Par contre, nuance importante, les vidéos quotidiennes, les digests absolument tous les jours d'un grand chelem ou tous les jours d'un Master 1000, ça c'est terminé, hein. C'est un rythme qui était déjà très très difficile, croyez-moi, à tenir en 2021, et là ça va être impossible. J'ai bien compris que je me heurtais à un mur par rapport au tournoi d'Indian Wells, j'ai senti que je pouvais pas faire ça sur la durée, donc il y aura à minima 1 ou 2 jours off par semaine. Après ça reste quand même une proposition qui, je l'espère, sera excellente pour vous, avec 4-5 vidéos par semaine de quotidienne, et qui vous permettent d'avoir toujours ce ton et cet angle qui est singulier à la chaîne. En parallèle de tout ça, on continuera bien sûr de temps en temps, quand l'actualité le demande, à réagir à certains faits majeurs, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec Zverev à Acapulco, quand Nadal également remporte à Acapulco, il y a des choses à dire, etc. Donc je continuerai à vous proposer de temps en temps ce type de format. Ce qui va se passer simplement sur la chaîne principale, c'est qu'on va réduire le volume un tout petit peu, tout en conservant la qualité. Voilà, vous savez tout sur la partie publique, pas de révolution, une évolution tranquillou, donc abonnez-vous pour ne rien rater des futurs contenus, bien évidemment. Et maintenant on va passer au premium, la description du premium, parce que quand j'ai lancé le projet, le concept, ce dimanche dernier, j'étais totalement déjà dans la vague, dans le jus du qu'est-ce qu'on fait, il faut trouver une solution, etc. Après le premium, j'avais déjà mûri le concept depuis des semaines maintenant, j'avais plus ou moins une idée de ce que j'avais envie de faire depuis très longtemps, et ce qui me frustrait aussi sur YouTube, c'était de pas pouvoir vous le proposer, et là maintenant j'ai des idées très concrètes à vous proposer là sur cette vidéo. Donc déjà, pour délimiter un petit peu ce que vous allez retrouver dans le premium, commençons par le rétro. Il y aura du rétro, ça c'est sûr, j'ai tellement envie d'en parler sur la chaîne. Les vieux joueurs des années 90, 80, 70, vous éduquer par rapport à ce sport, sur les joueurs, sur le matériel, sur la technique, etc. Ça c'est vraiment quelque chose qui me semble essentiel. Il y aura également une petite pincée d'actualité de temps en temps. Nous aurons bien sûr des sujets sur des joueurs folkloriques méconnus, ça me tient véritablement à cœur, et puis également de temps en temps des podcasts. J'ai déjà 3 concepts à vous proposer sur lesquels j'ai taffé comme un malade cette semaine sur le premium, et on va commencer par Culture Tennis. Voilà, on va lancer Culture Tennis, ça c'est sûr, dans les semaines à venir. Culture Tennis, ça va être le format sur la culture du tennis, vous avez bien compris avec le titre du truc.
Quel enfer. Non mais voilà, vous l'avez bien compris, ça va être la gamme rétro consacrée aux vieux joueurs, au vieux matériel, etc. Donc il y aura du Pete Sampras, du Jimmy Connors, du André Agassi, du Aaron Kriegstein, du Michael Chang, du Stefan Edberg, du Boris Becker, bref, tous les joueurs vintage, un petit peu rétro. Moi ça me tient véritablement à cœur de vous en parler, et là je pense que ce sera un format parfait pour pouvoir explorer ce genre de pistes. On aura également en deuxième concept, Sabre, l'actu en demi-volée pour pouvoir réagir très vite à chaud sur certains sujets, des vidéos, des petites capsules, je pense, sur ce format de 3-4 minutes pour pouvoir vous informer de certains trucs et également vous donner mon angle par rapport à ça. La troisième rubrique s'appellera Pitié, pas eux, qui sera un éclairage sur tous les joueurs hors du Big Three. Vous le savez, quand vous êtes sur YouTube ou même en fait d'une manière générale sur Internet, tout le monde répond aux mêmes problématiques en fait. Il n'y a pas que moi, il y a l'équipe, il y a Eurosport, il y a tout le monde, tous ceux qui parlent du tennis, vous êtes condamnés à parler ad vitam aeternam des Federer, des Djokovic, des Nadal, et cette rubrique, ce concept, ce sera justement tout l'inverse. On pourra parler sans limitation d'un top 80 mondial, de Philippe de Wolf. Pourquoi Philippe de Wolf? Deux joueurs qui sont rarement abordés dans l'actualité parce qu'ils sont pas bankable, parce que ils font pas de clics, ils font pas de vues, ils font pas de monétisation. Donc ça va être un axe important pour moi sur le premium, ça va être de mettre en éclairage, en lumière ce type de joueurs, raconter des petites histoires aussi par rapport à ça. Il n'y a pas que le top 10, le top 15 dans la vie en tennis, il y a d'autres joueurs et on va essayer de faire ça. Le concept du premium, c'est quelque chose d'assez naissant. Bon là j'ai essayé de dessiner les grandes lignes cette semaine pour pouvoir vous les proposer avec un peu plus de clarté, parce que j'avoue que sur la vidéo précédente, c'était encore un peu flou, un peu diffus. D'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui ont été intéressé tout de suite, donc ça me tient vraiment à cœur de vous proposer le meilleur contenu possible, mais bien sûr, le contenu premium, il sera aussi ajusté par rapport à vous, ajusté par rapport à vos envies, et c'est pour ça qu'on aura un canal, il existe déjà en fait un canal Discord pour pouvoir réunir les requêtes et échanger ensemble avec beaucoup de proximité. Pour délimiter ce contenu, vous aurez également ce ticket juste ici qui vous dira c'est un contenu premium, bienvenue à vous, vous êtes en première classe, vous êtes Royal Deluxe. Quelques infos en vrac également avant de passer sur la dernière partie de la vidéo et vous parler de Miami. Quelque chose de super important, je vous ai tous et toutes envoyé un mail logiquement cette semaine. Si vous ne l'avez pas reçu, veuillez me contacter immédiatement ici, servicevoletpremium@gmail.com pour pouvoir me dire le don que vous avez fait et vous donner l'accès au premium, c'est super important, j'ai besoin d'avoir une adresse mail. Également, il y a pas mal de personnes qui ont fait un don ponctuel et c'est venu s'accumuler à la cagnotte Utip. Ça, j'avais pas forcément bien prévu mon coup, donc pour l'instant, on est à 2/3 des personnes qui ont donné en récurrent. N'hésitez pas à basculer sur la formule du récurrent, c'est beaucoup plus clair pour moi, pour l'organisation. On évite aussi les sauts de mois où je vous sors du système, je vous remets dans le système, etc. C'est encore un peu balbutiant. Je suis pas un maître de la technique, donc ça peut aider éventuellement. Et puis un dernier point, si vous avez donné par exemple 10, 15, 20 euros, vous recevrez le nombre de premium correspondant. Ah non, il y a encore un dernier point, décidément. Les membres, contactez-moi si vous êtes GOAT ou pas tout, je vous donne l'accès bien évidemment. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions essentielles autour du premium. Si vous en avez d'autres, si vous avez des interrogations métaphysiques par rapport à cette nouvelle proposition, c'est dans les commentaires sous cette vidéo. Je me ferai vraiment un grand plaisir d'y répondre individuellement. Je vais prendre le temps de vous répondre après la publication de cette vidéo, donc tout le week-end. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Et puis c'est un nouveau format, donc moi j'ai très hâte de le proposer au plus grand nombre. D'ailleurs, c'est ce qui nous amène à la dernière partie de tout ça, c'est-à-dire que le premium, c'est pas quelque chose de fermé. Vous pouvez à tout moment le rejoindre pour 5 euros par mois et vous faire plaisir, découvrir ce contenu exclusif. En plus, plus on sera nombreux, plus je pourrai vous proposer du contenu régulier, des invités aussi de marque, ça j'ai vraiment envie de le faire, améliorer également le concept par rapport à vos nombreux retours. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut s'affûter, s'améliorer et devenir vraiment une super offre avec le temps. Je vous donne du coup un double rendez-vous la semaine prochaine. Le premier contenu premium sera livré la semaine prochaine. Nous aurons également pour Miami, des digests à partir des quarts de finale. Et j'aimerais aussi vous faire une petite couverture de Marbella avec le retour de Dominic Thiem et de Stan Wawrinka. Avant de terminer cette vidéo, je voulais évidemment toutes et tous vous remercier de ce soutien absolument exceptionnel, monumental. Vous pouvez pas imaginer quand j'ai vu cette liste de personnes qui a immédiatement investi dans ce projet, dans cette chaîne. Service Volet, c'est un projet passionnel que je porte sur mes épaules depuis un moment maintenant, mais là clairement, et je vous le dis, vous m'avez délesté d'un immense poids, donc vraiment merci à toutes et à tous. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a touché. Même les personnes qui ont, je sais pas, 12, 13 ans et qui peuvent pas participer, même vos mots sur Instagram, sur Twitter, dans les commentaires, sachez que j'ai tout lu, j'ai tout vu et je ne saurais jamais vous remercier assez. On se retrouve donc la semaine prochaine pour continuer cette belle aventure, cette double aventure du coup. À très bientôt, ciao.